Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce message. Je suis le pasteur Hassan Djengue et à l'occasion de la célébration de la fête de Pâques en ce 17 avril, je me pose la question de savoir, c'est quoi Pâques pour nous? Pour vous, c'est quoi la fête de Pâques? Est-ce l'occasion de se reposer parce que c'est un jour férié? Est-ce l'occasion de faire la chasse au trésor? Est-ce que ce sont les œufs au chocolat? Est-ce que c'est un rassemblement familial, amical, l'occasion de faire une sortie? Vous constaterez que la célébration de la Pâque aujourd'hui, elle est multiforme selon le rapport ou l'absence de rapport carrément que nous avons avec Dieu. Mais j'aimerais vraiment aujourd'hui vous inviter à découvrir, si vous ne la connaissez pas encore, ou à grandir dans la révélation de cette puissance. Oui, parce que Pâques est une véritable puissance. Christ, notre Pâques, a été immolé. Désormais, vous n'avez plus de dette à payer à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Vraiment, croyez-le, vivez-le. Ne soyez plus dans une célébration plate et surtout, n'allez pas vendre votre âme à Moloch. Vous voulez savoir qui c'est? Eh bien, c'est un faux Dieu. Je vous invite à écouter le message pour plus de détails et n'hésitez pas à le partager. Jésus-Christ vous aime énormément. Nous sommes le 17 avril 2021 et aujourd'hui, en France en tout cas, c'est la célébration de la fête de la Pâque. Je doute que tout le monde comprenne le sens de cette célébration parce que on focalise de plus en plus sur les œufs au chocolat et des retrouvailles. Et tout cela, c'est pas forcément mauvais en soi de se retrouver, de communier avec des personnes. Surtout si on ne s'est pas vu depuis un moment, de célébrer ensemble, de prendre un repas. Même de manger du chocolat, c'est pas mauvais en soi. Alors, seulement, ce qui est mauvais, c'est d'associer ces pratiques, ces habitudes à quelque chose que Dieu a fait ou à quelque chose que Dieu est et de dire que c'est ça, en fait, Dieu. Voilà ce que Dieu a fait. Donc, je m'explique. On se souvient d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage et que Moïse est allé à la montagne. Moïse est allé à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il allait à la montagne, il n'expliquait pas forcément pourquoi, ou déjà pourquoi, et pendant combien de temps il est allé à la montagne. Donc, à un moment donné, les Israélites ont perdu patience. Ils ont perdu patience et ils ont demandé à Aaron de leur faire un veau gras. Donc, et ils ont donc fait un veau en or, un veau gras en or. Donc, ils ont fait un veau en or et ils ont commencé à adorer ce veau-là comme étant le Dieu qui les a délivrés d'Israël. Lorsque Moïse descend de la montagne et il se rend compte que les Israélites se sont prostitués. Donc, ça, c'est Dieu qui le dit. Nous pouvons voir cela dans
le livre de Exode. On va y aller rapidement. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, à partir du verset, faut commencer à lire à partir du verset 1. Donc, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla avec Aaron, lui dit, viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Donc, ils ont commencé à perdre patience. Aaron leur répondit, enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, vos fils, etc., apportez-les-moi. Et tous enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron, qui les prit de leurs mains, les travailla au ciseau et en fit un veau de fonte. Alors ils dirent, voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Aaron, voyant cela, bâtit un autel devant lui, puis Aaron cria et dit, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Voilà, c'est un peu marrant parce que au début de mon propos, j'ai parlé de fête, de réjouissance, de retrouvailles. Sauf que nous sommes autour, ces réjouissances-là sont autour de je ne sais quoi. Le peu qu'on sache, parce qu'on en parle tout le temps, c'est qu'il y a des œufs au chocolat, il y a la chasse aux œufs, des choses comme ça. Donc, au moment de la Pâque, des gens se retrouvent et ils célèbrent. Mais ils célèbrent quoi, concrètement? Quand je me retrouve pour la Pâque, qu'est-ce que je célèbre? Bon, si je célèbre, parce que je peux ne pas célébrer aussi. Mais si je célèbre, qu'est-ce que je célèbre? Donc, Israël s'est mis à célébrer. Et c'était Aaron qui, malheureusement, il s'est égaré, qui a même parlé de cette fête. Et ils se levèrent donc de bon matin. Le lendemain, ils ont offert des holocaustes et présentèrent des sacrifices de prospérité. Et le peuple s'assit pour manger et boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. C'était une célébration en l'honneur de leur Dieu. Un Dieu qu'ils se sont façonnés. Un veau. Ou des veaux, peut-être, parce qu'on nous parle au départ, on nous parle d'un veau, puisqu'il dit, fais-nous des dieux. Bon, fais-nous des dieux. Ils ont parlé de dieux au pluriel, donc on peut penser qu'il y a plusieurs personnes. Et quand on lit la suite, Aaron, ils enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, les apportèrent à Aaron qui les prit, les travaillait au ciseau, et on fit un veau. Donc, on parle d'un dieu, mais on nous dit qu'il y a eu un veau. Ça, en fait, c'est pas anodin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous prenez, pour parler très pratique et très simple, lorsque je vais prendre de l'or, du bois, du fer, de l'airain, tout ce que vous voulez, et que j'en fabrique quelque chose que je m'apprête à adorer, peut-être je vais penser que quand les gens vont voir cela, ils vont voir juste un seul objet, ils vont dire, ah, c'est ça son Dieu. Mais en fait, derrière ce petit objet, il y a des entités spirituelles. Donc, il ne faut pas croire que ce petit objet plus ou moins effrayant, quand je dis plus ou moins effrayant, ça peut être effrayant comme ça peut ne pas être effrayant. Ça peut être quelque chose de très bon en fait. Parce que j'imagine, et je ne l'ai pas vu, je n'étais pas là à ce moment-là, mais j'imagine qu'ils ont quand même fait une œuvre d'art. Faire un veau en or, bon, c'est pas tout le monde qui a ce talent-là, et j'imagine que ça a dû être une œuvre d'art, en fait, une œuvre d'art spectaculaire. Ça a dû être probablement beau, à leurs yeux, en tout cas. Et même si ce n'était pas beau, la matière était belle. La matière avait de la valeur, de l'or. Qu'est-ce que les gens ne font pas aujourd'hui rien que pour aller piller l'or dans un pays? De l'or. Donc, même si la figure de mon veau était horrible, mais la matière était belle. Donc, c'est juste pour dire, derrière cet objet que je vais voir, soit beau, soit de grande valeur matériellement parlant,
il n'y a pas qu'une seule personne, il n'y a pas qu'une seule chose, il n'y a pas qu'une seule entité, il n'y a pas qu'un seul esprit. Il y a probablement des dieux. Je préciserai des faux dieux. Donc moi, je pense que je suis en train d'adorer ceci, mais en fait, je suis en train d'adorer l'esprit A, l'esprit B, l'esprit C, toute une famille d'esprits. Plusieurs entités. Je me livre à plusieurs entités. Cela me fait penser à ce proverbe où Dieu met en garde. On parle d'un fils, mais on sait que derrière cela, c'est Dieu. Et il met en garde son fils d'une femme étrangère et il lui dit en fait que si tu vas vers la femme étrangère, si tu vas vers la femme étrangère, en fait, tu vas livrer ta force à son mari. Donc, on va aller dans le livre des Proverbes. Allons directement au livre des Proverbes. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 5. Proverbes, chapitre 5. On peut lire à partir du verset 3. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel, son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, ne vous écartez pas des paroles de ma bouche, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consument. Et que tu ne dises comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande. Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Alors, j'aimerais insister sur le verset où il est précisé, le verset 7. Et maintenant, mes fils, écoutez, ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Verset 8. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et des années à un homme cruel. Verset 9 et 10. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, donc d'autres personnes ou d'autres choses, j'en sais rien, mais à d'autres. Voilà. On ne dit même pas d'autres quoi, parce qu'on ne sait même pas si ce sont des gens, on ne sait pas si ce sont des esprits, on ne sait pas, mais en tout cas, on sait que ce sont aussi d'autres choses. On dira ça comme ça. Et tes années à un homme cruel. Ensuite, dans la fin du verset, on précise en fait l'un des constituants de ces autres. Un homme cruel. Donc, on voit que c'est un homme cruel. Ici, c'est une figure de style. On est en train de dire, tout simplement, et encore la relation avec le verset 10, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. On est en train de dire, quand toi tu t'allies à telle chose ou à telle personne qui n'est pas en fait une bonne alliance, ne pense pas que tu t'allies à cette seule personne. Tu es en train de t'allier à d'autres personnes. Tu es en train de t'allier à d'autres personnes. Des personnes qui sont étrangères à l'alliance que toi tu as avec ton Dieu. Voilà pourquoi on parle d'étrangers ici. Donc, entre parenthèses, étranger dans la conception humaine, étranger dans la conception de Dieu, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Donc, des étrangers à l'alliance que toi, tu as avec ton Dieu. Donc, ça implique aussi ceci. Quand je fais ceci, quand je pose un acte et que derrière cet acte, il y a un lien que je suis en train d'établir avec une chose ou une personne qui est étrangère à l'alliance que moi j'ai avec Dieu, je suis en train de m'allier voilà, merci Saint-Esprit, à une légion. Ne pensez pas que, par exemple, celui qui fait que c'est une légion. Donc, une légion, on est à peu près à
2000, entre 2000 et 6000, je ne sais plus exactement. Mais c'est à peu près cela. Bon, j'invente un chiffre. Disons même simplement 1000. Disons simplement 1000. Donc, ne pensez pas qu'une personne qui est liée par 1000 choses impures, en fait, elle a fait forcément 1000 actes. Elle a posé 1000 actes pour se retrouver liée par 1000 choses impures. Je n'ai pas besoin de faire 1000 actes mauvais pour me lier à 1000 esprits impurs. Peut-être qu'il suffit, dans certains cas, il suffira juste d'un seul acte. Pourquoi? Parce qu'en ayant posé cet acte mauvais, ou en ayant évité de poser un acte bon, parce qu'on peut aussi pécher par commission. Donc, en ayant fait quelque chose de pas bon, selon le Saint-Esprit, ou quelque chose qui n'est pas conduit selon le Saint-Esprit, je me lie en tout cas à une chose, mais derrière cette chose qui elle-même est liée à 1000 autres choses, j'ai fait alliance avec 1001 choses. 1001 choses, on va dire comme ça. Donc, les 1000 qui sont liés à la seule chose à laquelle je me suis liée, ça fait 1000 plus 1, ça fait 1001. Je fais un peu un petit calcul mathématique pour vous montrer comment ça se passe dans l'esprit. Voilà pourquoi Dieu dit, il dit, de peur que tu ne livres ta rigueur à d'autres. Parce que déjà, surtout quand bon, si on parle d'adultère, on parle d'adultère, quand quand une personne commet l'adultère, en fait, elle pense qu'elle est allée seulement avec cette seule personne, mais il y a plusieurs autres choses avec lesquelles tu t'es lié. C'est-à-dire ces choses-là qui lient la personne avec laquelle tu as commis l'adultère. Et ça ne peut pas être simplement ce n'est pas seulement le cas de l'adultère. Ça peut être même le cas d'une simple amitié. Toute chose que je fais qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit, en fait, elle peut ouvrir la porte à des dieux. Voilà pourquoi, dans le livre des Eaux 32, on voit un seul veau, mais on parle de plusieurs dieux. Un veau, mais plusieurs dieux. Pourquoi? Parce que derrière ce veau, il y avait une multitude de dieux. Donc, Israël s'était livré à une multitude de dieux. Et il y a un passage justement qui précise dans le livre des Psaumes, chapitre 106. Psaume, chapitre 106. On peut lire à partir du verset 19. Sur le mont Horeb, ils ont fabriqué un veau. Donc, c'est le psalmiste David qui rappelle cela. Psaume 106, verset 19. Sur le mont Horeb, ils ont fabriqué un veau. Ils ont adoré un morceau de métal. Ils ont remplacé Dieu, lui qui était leur gloire, par la statue d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils ont oublié Dieu qui les avait sauvés. Il avait fait de grandes choses en Égypte, des actions étonnantes dans le pays de Cham, des actes terribles dans la mer des roseaux. Donc, à l'occasion de cette fête de Pâques, qu'est-ce que j'adore? Et même si quelqu'un se dit, moi je ne crois pas en Dieu, ta vie même, du simple fait que tu aies été créé par Dieu, du simple fait que tu sois un être humain, ta vie adore quelque chose. Ta vie adore quelque chose. Que tu en sois conscient ou que tu n'en sois pas conscient. Et comme dans le monde spirituel, il n'y a pas de non aligné. Il n'y a pas de non aligné où tu es à gauche ou tu es à droite. Où tu es froid ou tu es bouillant. Où tu es avec Dieu ou tu es dans le camp des ténèbres. Tu adores forcément quelque chose. Donc si ce n'est pas Dieu, c'est forcément les ténèbres en fait que tu adores. Quand je suis en Christ, ce genre de discours peut paraître peut-être pas très utile. De toute façon, je sais, hein, on sait déjà, je sais déjà, voilà. Mais le piège, c'est quoi? C'est que justement, si je n'évolue pas dans la révélation de ce que c'est que la Pâque, je vais me retrouver en train d'adorer le veau d'or sans savoir que je suis même déjà en train d'adorer le veau d'or. Pourquoi? Parce que si le monde a rejeté Dieu,
le prince de ce monde, dans son esprit de jalousie et de concurrence effrénée à l'égard du Très-Haut, il transforme tout ce qu'il peut transformer, y compris les célébrations pascales, en adoration, mais pour sa gloire à lui. Ce qui veut dire que quand il y a des fêtes comme ça, des fêtes nationales, même des fêtes nationales, ne pensez pas que ce soit anodin. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel et des choses qui peuvent m'affecter selon ma relation avec Dieu, selon que ma relation avec Dieu est vraie ou fausse. Il y a des choses qui se passent dans l'esprit. Il y a des consécrations qui se passent. Et ce que Satan fait, c'est qu'il va prévoir des choses pour distraire les gens, afin que les gens ne se rendent jamais compte qu'à ce moment-ci précis, vous êtes en train d'être consacré à quelque chose. Que vos vies sont en train d'être consacrées à quelque chose. À Noël, on va se concentrer sur le sapin, sur le truc, sur ceci, sur cela, sur cela. Alors que pendant ce temps, les agents des ténèbres sont en train de consacrer peut-être même ta vie. Le point, c'est que si tu es dans cette ville, tu ne peux pas rester indifférent à cela. Si Dieu t'a placé dans cette ville, ce n'est pas pour rien. C'est pour se donner une raison de ne pas consommer la ville, parce que à cause d'un juste, Dieu peut épargner une ville. À cause d'un juste, Dieu peut épargner une famille. À cause d'un seul juste, Dieu peut épargner une communauté. Donc, Dieu ne t'a pas placé dans cet endroit pour rien. Dieu ne t'a pas placé dans cet immeuble pour rien. Dieu ne t'a pas placé dans ce travail pour rien. Dieu ne t'a pas placé dans cette école pour rien. Dieu ne t'a pas placé dans ce centre pour rien. Ce sont les fils de lumière qui empêchent au nuage des ténèbres d'emboutir les gens. Si quelqu'un ne s'était pas élevé dans l'immeuble où j'habitais, je ne serais peut-être pas là devant vous. Dieu avait placé un de ses enfants dans l'immeuble où on habitait. Et elle a consacré l'immeuble à Christ. Et sa prière m'a touché. Et sachez aussi qu'à l'inverse, Satan essaie de placer ses agents dans ces différents endroits-là pour aussi les consacrer à lui. Donc, pendant que vous allez fêter Noël, on est en train de consacrer les gens à quelque chose de bizarre. Pendant ce temps, on va focaliser sur les sapins au lieu de focaliser sur le véritable sens de Noël. Donc, ne perds pas le focus, en fait. Pareil pour la Pâque, pareil pour d'autres, la Pâque, pardon. Pendant que peut-être on est en train de célébrer une fête de Pâques qui implique le sacrifice de Christ à la croix. À l'inverse, les agents de ténèbres sont en train de faire une fausse Pâque dans laquelle ils sont en train de faire aussi des consécrations. Et ils sont très sérieux dans leur dynamique, malheureusement. Et pendant qu'ils font donc ces cultes malsains, ils envoient des distractions aux gens. Les œufs au chocolat, tout ça. Et parfois aussi, enfant de Dieu, on tombe dedans. J'insiste, je n'ai pas dit que c'est mauvais de manger du chocolat. Parce que moi, je n'aime pas. Mais je ne vais jamais faire du chocolat, mon Dieu. Ou alors, on t'enverra d'autres formes de distractions qui ne sont pas forcément les jeux au chocolat. On fera des choses que tu sois distrait pour que tu sois. Alors qu'on est en train de faire des trucs. Voilà, comme on a dit, pour te couper la tête. Donc, il ne faudrait pas que je sois distrait. Nous avons vu récemment, soyez vigilants. Soyez vigilants. Ce n'est pas pour parler du diable à qui tête. Ah non, j'insiste dessus. Le diable ne doit pas être une star dans la vie de quelqu'un. À chaque fois, le diable, à chaque fois, le diable, à chaque fois, le diable. Cependant, il y a cette parole noir sur blanc dans la Bible. Soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui il dévorera. Donc, dans les temps de célébration comme ça, je ne dois pas être distrait en fait et commencer à faire comme le monde aussi. Je ne dois pas chercher à faire comme le monde. Je ne dois pas chercher à célébrer les choses que le monde célèbre. Parce que le monde lui célèbre son veau. Toi, qu'est-ce que toi tu célèbres?
Qu'est-ce que toi tu célèbres? Je me souviens, il y a quelques années, c'était lors de la fête de l'Assomption, le 15 août. Et donc, c'était un jour de férié. À ce moment-là, j'étais chez des amis, en séjour chez des amis à ce moment-là. Et donc, c'était, je pense que c'était tombé un jour de semaine. Donc, c'était férié. Et voilà, quand on s'est levé le matin, moi, personnellement, j'étais contente. Et je me suis dit que les autres étaient contents, ils étaient contents. Franchement, c'est férié, ouais, on est content là et tout. Oui, vraiment, la fête de l'Assomption du férié, là, vraiment, c'est une bonne chose, on va se reposer et tout. Et là, j'ai clairement entendu la voix de Dieu dans mon esprit. De quoi te réjouis-tu? De quoi te réjouis-tu? En fait, je sentais comme si Dieu était outré et blessé. Comment tu peux te réjouir d'un jour où on célèbre, en fait, le veau d'or? Parce que la fête de l'Assomption, c'est pas biblique, ça. N'en déplaise à ceux qui le font, je suis désolée. C'est pas biblique. Ça vient pas de Jésus-Christ. C'est même une insulte à sa Seigneurie. Comment peux-tu célébrer quelque chose qui insulte le sacrifice de Christ? Comment peux-tu corroborer? Parce que peut-être je vais dire, Seigneur, je ne célèbre pas. Mais j'ai peut-être donné ma main d'association, ou ne serait-ce que mon doigt d'association. En fait. Donc, qu'est-ce que je célèbre? Qu'est-ce que je célèbre? C'est très important. Si tu t'associes à cette célébration sans discernement, tu vas être aussi consacré. Tu vas être vendu. Il y aura des choses pas saines qui vont t'arriver. Et après, tu vas pleurer, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Ça vient d'où encore? Après, il faudra encore combattre. Après, il faudra encore prier. Après, il faudra encore... Et après, on perd du temps. On perd du temps, en fait. Bon, c'est pas une super de temps que ça, puisqu'il dit aussi que c'est confiance qu'on trouve bien de ce qu'il Dieu. Mais en fait, c'est pour dire qu'il y a des combats ou des prières que vous aurez pu éviter si vous restez concentré, en fait, sur le vrai. Sur le vrai. Satan a beau être un grand imitateur de Dieu, mais il ne pourra jamais aussi bien imiter Dieu. Jamais de la vie. Il suffit juste d'être un tout petit peu élevé et de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette célébration, dans cette chose qu'on nous propose de faire. C'est cela, en fait. Donc, Israël se lève et célèbre le Dieu qui l'a sorti d'Égypte, sauf que ce Dieu-là, c'est un Dieu qu'elle-même s'est façonné. Donc, une fête qui est censée être en l'honneur de Dieu. Et un Dieu que moi, je me suis façonné, un Dieu que moi, j'ai fabriqué. Peut-être avec mes mains, mais peut-être avec mon imagination. Mon imagination. Donc, on focalise aussi souvent sur la fabrication du Dieu avec ses propres mains. Mais on oublie que le Dieu que je fabrique avec mon imagination, ça revient au même. Donc, comment conçois-tu Dieu, en fait? Comment le conçois-tu? C'est pour ça que tout à l'heure, quand on a chanté, j'ai demandé à un moment donné qu'on s'arrête et qu'on prenne juste quelques secondes pour prendre conscience de ce que nous chantons. Pour que le chant ne soit pas plat, pour que le chant soit vivant, qu'il soit juteux, que quand je chante, je sais ce que je dis. Parce que si quelqu'un vient me dire, Christ, notre victoire, et en fait, notre victoire en quoi? Et je commence à dire que, ou je répète ce que j'ai seulement appris. Bon, Christ est ressuscité. Mais en fait, ça implique quoi il est ressuscité. Je dis ça parce que ce sont des choses que je chantais aussi, que je récitais aussi avant d'avoir donné ma vie à Jésus. Je chantais, il est ressuscité. Mais je ne vivais pas la vie de résurrection. Donc, chanter quelque chose, prêcher même quelque chose, enseigner quelque chose, ou témoigner de quelque chose qu'on ne vit pas, c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Et c'est ça qui fait la différence avec la vraie Pâque. Et c'est dans cette merveilleuse Pâque-là que Dieu nous invite. Voilà pourquoi, en tout cas, moi, personnellement, j'ai envie de vous dire,
On lui rend merci parce que tu m'as sorti du vide. Je disais des choses creuses, Seigneur. Je chantais avant des choses creuses. Waouh, quel esclavage! Quand je m'en souviens encore, quel esclavage! Quand je sortais ce matin, j'étais en train de réfléchir, je me disais, waouh, Seigneur, je me souviens que à l'époque, quand les gens disaient qu'on ne sait pas, j'allais souvent à la messe, c'est comme ça qu'on fouettait. Je me contraignais en fait pour aller à la messe. C'était dur, mais comme c'était pas bon, il fallait quand même partir. Et souvent, même la famille qui n'a même pas l'habitude de prier, ensemble, on va aller à Pâques, on va faire comme tout le monde là. Et puis, tu arrives à la messe, et puis tu regardes très vite la montre pour savoir à quel moment ça se termine. Oh là là, c'était dur. C'est dur. C'est dur. Mais ce n'est pas cette vie-là que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas cette vie. Aujourd'hui, je suis pressée de courir. Je cours même pour ne pas rater le bus. Rien parce que je veux rendre mon plus à mon Dieu. Alors, le danger, c'est que, quand maintenant je suis née de nouveau, cette sensation-là de contrainte, de lourdeur, à un moment donné, je peux commencer à la ressentir de nouveau. Donc, ne pensez pas que parce que maintenant, le Saint-Esprit m'a régénéré, que je suis à l'abri, en fait, du refroidissement spirituel. Le refroidissement spirituel, c'est quelque chose qui peut m'atteindre. Il faut que je prenne conscience de ça. Moi, personnellement, quand je commence à sentir, mais dès les moindres signaux de sécheresse, quand je commence à sentir que je m'efforce, par exemple, pour méditer la parole, quand je commence à sentir que je m'efforce pour aller au culte, quand je commence à sentir que je m'efforce pour louer, je m'arrête. Je m'arrête. Et je commence à implorer le feu nouveau. Je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui cloche. J'ai besoin de ton feu nouveau. C'est pour ça que j'ai mis aussi le chant de tout à l'heure. J'ai besoin d'un souffle nouveau. La sécheresse spirituelle, elle peut avoir diverses sources. Elles peuvent avoir diverses sources. Elle peut avoir pour source, par exemple, une grosse déception. Une grosse déception vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu. Une grosse déception vis-à-vis de Dieu. Donc, peut-être que ce que je vis ne correspond pas à ce à quoi je m'attendais. Ou alors, je donne des exemples, mais vous avez 1 milliard d'exemples, vraiment. Je peux être déçue parce que peut-être que la promesse que j'attendais ne s'est pas accomplie. Donc, du coup, je suis un peu frustrée à l'égard de Dieu. Ou alors, c'est quelqu'un qui m'a fait mal. C'est vraiment quelqu'un qui m'a fait mal. Et donc, je n'ai pas le moral. Et je rejaillis ça sur Dieu parce que nous avons souvent le réflexe, dès que quelqu'un nous fait du mal, Dieu, pourquoi ça fait? Voilà. Comme si c'est de sa faute. Donc, la sécheresse spirituelle, c'est quelque chose qui peut avoir pour source la déception. La déception. Et il est dangereux de rester dans cet état de sécheresse parce qu'après la sécheresse vient l'amertume. Et l'amertume, elle est comme une mare d'eau noire. Ça commence d'abord comme une petite flaque. Après, ça devient une mare d'eau. Après, ça devient carrément une mer. Donc, si je laisse la sécheresse, je vais devenir comme un sol craquelé. C'est sec, il n'y a plus rien. Donc, je vais chanter notre victoire, mais ça fait bon, bon, bon. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul a dit en fait que si je parle en langue et que je n'ai pas la langue, je suis comme une cymbale qui retentit. Bon, bon, bon. Mais c'est pareil en fait, même quand je chante et que je suis dans la sécheresse. Quand je chante, c'est juste des mots. Il n'y a rien en fait derrière. Donc, quand vous commencez à sentir ces signaux, ne restez pas comme ça. Ne restez pas comme ça. Il faut que vous preniez le temps de vous ressourcer en lui. Alors, la sécheresse spirituelle peut aussi être simplement, ça peut être une attaque. De toute manière, en général,
la plupart des choses, c'est quand même des attaques, à mon avis. Même celui qui t'a déçu, parfois, c'est juste une stratégie de Satan derrière pour justement te rendre sec. Ça peut aussi être voilà, une attaque, c'est-à-dire ça peut être vraiment des incantations aussi maléfiques. Hein. C'est des choses que j'ai vu vraiment des gens qui font des choses bizarres pour que tu deviennes sec. Je me souviens que dans une église en fait que j'avais fréquentée pendant très peu de temps, j'avais été sollicitée dans un groupe d'intercession, un groupe, je ne sais pas si je peux dire groupe spécial, parce que en fait l'église intercédait déjà, mais en fait à ce moment-là, l'un des pasteurs avait besoin d'un groupe spécifique de personnes en fait par rapport à un combat spécifique aussi pour l'église. Donc du coup, Dieu a permis que je puisse faire partie de ce groupe d'intercession spécifique, on va dire ça comme ça. Et donc, nous avons fait une veillée de prière à l'église. Et quand on a commencé donc à prier, Dieu nous a révélé plein de choses qui se sont passées dans l'église. Et il a ouvert nos yeux. Et quand il a ouvert nos yeux, il n'a pas qu'ouvert nos yeux dans l'esprit. C'est-à-dire, quand nos yeux se sont ouverts dans l'esprit, de la même manière, on a commencé à voir physiquement des manifestations. Par exemple, je me souviens que dans la salle de réunion pastorale, de l'équipe pastorale, en fait, on avait découvert qu'il y avait du sel qui était versé tout au long, au point des murs. Je me demande comment personne n'a jamais fait pour voir ça. Je me demande jusqu'à présent. Mais je pense que j'ai la réponse parce que ce n'est pas la première fois que je vois aussi ce genre de choses. En fait, quand l'ennemi envoie l'aveuglement spirituel, quand il fait des choses qui ne sont pas bien, par exemple, il va poser un objet magnifique dans ta chambre. En fait, il fait après des incantations pour que tu ne vois jamais, c'est-à-dire l'objet devant toi. Hein. Tu vas même dormir parfois dessus, mais tu ne vas jamais le voir. Alors qu'il est là physiquement. C'est pour cela qu'il est écrit, en fait, dans la parole que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Souvent, quand on lit la Bible, on pense que Jésus a parlé il a utilisé que des symboles imagés. Mais je vous dis, je vous assure, la plupart des choses qu'on pense que c'est imagé, ce n'est pas imagé. Le Seigneur a parlé des choses physiques. Par exemple, ce matin, avec l'enfant qui a témoigné du rêve, où il a vu, le Seigneur Jésus l'a pris et l'a mené au paradis. Il a dit qu'il a vu là-bas au paradis le lait et le miel, et qu'il a mangé, et que c'était savoureux. Et la Bible en parle. Quand la Bible dit que quand Dieu dit à son peuple, je vous emmènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Donc, du coup, parfois, si nous on lit ça, et on se dit, non, c'est symbolique, le lait signifie, c'est ça, le lait, c'est... Oui, parfois, il y a ça. Mais en fait, Dieu est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Il est beaucoup plus simple et pratique. Il est simple et pratique. Quand on dit qu'il t'amène dans un pays où coule le lait et le miel, c'est la vérité. Tu vas vraiment voir le lait, tu vas vraiment voir le miel. Donc, quand tu dis que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, c'est vrai, l'intelligence, c'est cette capacité en fait que Dieu a donnée pour comprendre. Mais quand on a aveuglé ton intelligence, en fait, il y a même tous les cinq sens qui sont finalement touchés. Parce qu'on comprend les choses aussi par nos cinq sens. On comprend les choses par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce qu'on a entendu, par rapport à ce qu'on a senti, par rapport à ce qu'on a touché aussi. On comprend, c'est ça l'intelligence. L'intelligence, elle est multiforme. Donc, quand on dit que le Dieu de ce ciel, qui est Satan, a aveuglé leur intelligence, ce qui signifie qu'il y a des cinq sens qui ont été attaqués en fait. Et parmi ces cinq sens qui sont attaqués, il y a l'œil. Est-ce que tu pries pour ton œil spirituel? Est-ce que tu pries pour ta vie spirituelle? Je vous encourage à prier pour votre vie spirituelle. L'une des choses que le diable attaque beaucoup, c'est la vue spirituelle. Pour t'empêcher de voir, en fait, ce qu'il faut voir. Ne soyons pas aveugles. Dès que tu vois un truc comme ça, il faut que ton intelligence est très vite analysée. C'est ça aussi avoir l'esprit vif. Il faut beaucoup prier pour sa vie spirituelle. Seigneur, je veux voir. Je veux voir. Mais aussi, pour faire l'économie, je ne sais pas, pour faire l'économie du temps. Je ne peux peut-être pas, mais trop temps. Mais si vous voulez faire l'économie du temps, apprenez davantage à contempler Jésus. Parce que plus tu contemples Jésus, plus tes yeux spirituels en fait s'ouvrent.
Et là, du coup, tu n'as plus besoin de prier tout le temps. Fais-moi voir, fais-moi voir, fais-moi voir. Parce que souvent, nous, on prie, Seigneur, fais-moi voir les attaques. Mais on focalise du coup sur les attaques. Dieu ne t'a pas créé pour voir les attaques. Non, Dieu t'a créé pour le voir, lui. Plus tes yeux contemplent Jésus-Christ, plus c'est comme si tu auras du collyre. Donc, ils vont être nettoyés. Donc, à force d'être nettoyés, tu vas voir clairement même ces attaques-là. Mais tes yeux ont le but de voir Jésus-Christ, de le contempler. C'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'il est écrit que lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Comment tu vas te transformer? En le contemplant. Or, vous êtes d'accord avec moi quand même que contempler quelque chose, ça ne se fait pas vite fait. Quand on contemple quelque chose, on prend du temps. Quand on contemple quelque chose, on prend du temps. Donc, si je ne prends pas le temps de contempler Jésus, alors ma vue spirituelle, elle ne s'éclaircira jamais. Elle ne s'éclaircira jamais. Donc, si je veux voir tout ce qui se passe autour de moi, la première personne que je dois d'abord voir, c'est Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il avait guéri un aveugle, il avait guéri un aveugle en mettant des crachats et en faisant la boue avec des crachats. Et ensuite, il a mis ses crachats sous les yeux de cet aveugle-là. Et c'est écrit que quand le monsieur a ouvert les yeux, il a d'abord vu Jésus. Il a d'abord vu des choses, bon, il y avait là, il disait qu'il voyait comme des arbres, etc. Donc, ce n'était pas encore très clair, mais ça montre qu'il y avait déjà de l'évolution. Ensuite, quand il a pu voir, finalement, la première personne qu'il a vue, c'était Jésus. Quand tu nais de nouveau, la première personne que tu vois, c'est lui. Avant de comprendre tout ce qui se passe autour de toi, derrière toi, à ta gauche, à ta droite, peut-être devant, il faut que tu vois d'abord qui est véritablement en face de toi, Jésus-Christ. Ça va te faire l'économie de ouvrir mes yeux spirituels, parce que quand je dis ça, il faut prier pour que Dieu ouvre vos yeux. Mais j'ai constaté que beaucoup de personnes, quand ils prient pour que Dieu ouvre les yeux, en fait, c'est juste en mode attaque. Je veux voir les ennemis, je veux voir les... Non, là, on est dans le... On n'est pas dans la religion du combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel. C'est pas ça, c'est notre forme de religion, en fait. Et c'est aussi comme ça qu'après, Satan devient une star. Et Dieu, franchement, Dieu ne s'est pas créé pour que Satan soit une star dans notre vie. Donc, on dirait que toute ta vie, c'est que voir les attaques. Non. Toute ta vie, c'est pour voir le cœur du maître. C'est ça. Et c'est en voyant le cœur du maître que je pourrais donc déceler facilement qui est le faux lion qui rôde autour de moi. Pourquoi? Parce que comme mes yeux seront habitués à voir ce qui est vrai, quand ce qui est faux va arriver, je vais vite comprendre. C'est juste ça, en fait. C'est très simple. C'est très simple. Donc, prendre le temps de contempler. On a chanté ce matin, à tes pieds. Je veux être à tes pieds. Est-ce qu'on comprend le sens de nos mots? Je veux être à tes pieds. Prendre le temps de contempler. Et Jésus a dit de Marie, la sœur de Marthe, elle avait choisi la bonne part. La part qui ne lui sera jamais ôtée. Ce qui indique que le reste que Marthe était en train de chercher, les préoccupations, le ménage, la cuisine, toutes ces occupations-là, ce sont des choses qui vont être ôtées. Mais la seule part qui ne sera jamais ôtée, c'est notre. Et c'est pourquoi elle ne sera jamais ôtée, parce que c'est elle qui va nous permettre de comprendre tout le reste. C'est ça qui va me permettre de gagner du temps dans mes occupations finalement majeures. C'est ça qui va me permettre de gagner du temps dans mes relations. C'est ça qui va me permettre de gagner du temps même dans ma vie de sanctification. En fait, je ne vais pas perdre le temps sur beaucoup de choses. Et ça là, ça va être éternel. Ça là, même s'il y a une guerre, on ne pourra pas me l'enlever. Mais les autres occupations qui me distraient, elles pourront disparaître. Oh, fatalement, elles vont disparaître s'il y a même la guerre. En passant. Donc, vraiment, je reviens à Pâques. Qu'est-ce que je célèbre? Il y a aussi un autre problème dans la célébration de la Pâques.
est-ce que je la célèbre même? Est-ce que je la célèbre? Moi, personnellement, si on me posait la question en fait de savoir est-ce que tu célèbres la Pâque, à vrai dire, c'est tous les jours. À vrai dire, c'est tous les jours. Donc, il y a aussi un tout petit problème quand même avec celui qui, tout au long de l'année, il vit un peu sa vie comme il veut. Et puis, un certain 17 avril, ah, c'est pas qu'il se souvient. Bon, alors, les célébrations sont importantes parce elles permettent de venir au secours de notre mémoire. Et il faut le reconnaître, nous oublions beaucoup. Voilà, nous oublions beaucoup. Donc, les célébrations, en fait, les dates de célébration ont cet avantage-là qu'elles ravivent, en fait, notre mémoire. Cependant, est-ce que c'est seulement à une seule date que tu es censé te souvenir que Christ, notre Pâque, a été immolé? Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Dans la version Parole de vie, par exemple, il dit, en effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Comme notre agneau de Pâques. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'ai des temps de... En fait, ça, c'est des habitudes que j'ai toujours prises. S'il y a un jour férié comme ça et que vraiment je sais que bon, je n'ai pas grand-chose à faire, ou même si peut-être j'ai des choses à faire et que j'ai envie de prendre du temps avec Dieu, c'est le thème en fait de la célébration, là, je décide de prendre quelques heures avec lui pour approfondir dessus. Même si c'est quelque chose qu'on m'a répété 100 000 fois. Parce que j'ai compris que la Bible, en fait, elle a des couches infinies de révélation. Donc, le jour où je dis c'est bon, j'ai terminé d'apprendre, je suis morte. Ne cessez jamais d'apprendre. Donc, quand j'ai un temps férié comme ça, au lieu de dormir éternellement, cette façon de parler, eh bien, j'ai dit, je vais prendre ce temps-là. Et je vais méditer, faire la Pâque même, c'est quoi? Qu'est-ce que Seigneur, je peux découvrir? Si je connais déjà, qu'est-ce que je peux découvrir dans la Pâque? Et pour que ce soit encore plus, comment dire, plus excitant, parce que moi, j'aime quand la méditation, la parole explique, quand elle motive. Et bien, je dis, Seigneur, par rapport à ma vie, parce que quand tu te sens plus concerné, ça te touche. C'est ça. Malheureusement, nous, on lit souvent la Bible étant de cette façon. Ça, c'est moi et puis elle est là. C'est un peu éloigné comme ça. Mais ça ne doit pas être ça. Ça doit être ta vie. Seigneur, voilà. Ça me concerne en quoi? Ça me concerne en quoi? C'est parce que là, excusez-moi, mais oui, si c'est les morts pour moi. Mais en fait, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas compris, Seigneur, que je dois comprendre? Et qu'est-ce que ça que je vais me réjouir? Je vais aussi me lever danser. Parce qu'il faut qu'après ma méditation, je me lève et je danse. Hein. Je veux me réjouir, Seigneur. Je ne veux pas que ce soit simplement scolaire, mais à la façon mondaine. Je dis scolaire à la façon mondaine parce que scolaire n'est pas mauvais. Il faut aimer l'école. Il faut beaucoup aimer l'école. Mais en fait, les gens, dès qu'on dit scolaire, ils se braquent un peu. C'est parce que l'école a pris on a une mauvaise image de l'école aujourd'hui. Donc, je veux vraiment me réjouir avec la révélation que je vais avoir. Et je veux pouvoir la vivre, cette révélation. Et là, vous aurez réussi votre jour férié. Je vous assure. Vous aurez réussi votre jour. Donc, Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Qu'est-ce que cela implique pour moi? Je vais faire donc ma petite étude biblique. Christ a été offert en sacrifice. Un sacrifice, c'est quoi? C'est quelque chose que peut-être j'abandonne. Et en général, ça me fait mal. Ça me fait mal d'abandonner ça. Ça me fait mal de lâcher ça. Et lui-même, il s'est abandonné. Donc, imaginez quelqu'un sur une falaise et qui tombe dans le vide.
s'est abandonné. Il est tombé dans le vide de la mort en comptant sur le Père. Jésus est tombé dans le vide de la mort. Et quand vous étudiez comme ça, essayez de mimer un peu les choses. Ou alors, si ça vous rappelle peut-être une situation particulière, si vous avez déjà été sur un endroit où vous allez tomber dans le vide, essayez de vous remémorer ce que ça avait suscité en vous, peut-être comme sentiment, soit du froid, soit du je ne sais pas. Mais, ou alors essayez d'imaginer si vous n'avez jamais vécu cela. Essayez d'imaginer ce que ça peut entraîner. C'est comme ça que je médite. C'est ça méditer en fait. Et quand je prends conscience que c'est je vais tomber dans le vide, ou alors imagine seulement le jour où tu as failli mourir. Parce que ça aussi c'est ça, tomber d'une falaise dans le vide. Le jour où tu as failli mourir, souviens-toi de comment tu as eu peur. Souviens-toi de comment ta vie s'est défilée comme ça, comme un écran devant toi. Et que là, tu as réalisé peut-être que tout ce que tu as, tout ce que tu fais, en fait, ça ne peut pas t'aider. Tu réalises que tu es perdu. Souviens-toi de cela. C'est dans ça là que je vais tomber. Dans le vide. Il s'est sacrifié. C'était très cher pour lui. Parce qu'il n'y a pas personne ne donne sa vie comme ça. Personne. Même ceux qui se suicident là, qui demandent qu'on les euthanasie, ce n'est pas pour vous qu'ils font ça. C'est pour eux-mêmes. Donc, ça encore existe. Mais le fait pour quelqu'un qui ne te connaît pas. Quelqu'un qui vient de te trafiquer ici. Oh. J'essaie de réfléchir aussi. J'essaie d'imaginer comme un agneau de Pâques. Comme un agneau de Pâques. L'agneau, c'est quoi? C'est le petit de la brebis. Et à ce moment-là, je me souviens, ça me ramène à notre passage. Le livre de Jean. Le livre de Jean. Jean, chapitre 21. Jésus dit ceci. Après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes âmes. Dans la suite, après, il dira la même chose. 2 fois, paie mes brebis. Mais Jésus a commencé par dire, paie mes amis. Il a commencé par les petits. Il aurait pu dire, paie mes brebis 3 fois. Mais il a commencé par les amis. Pourquoi? Parce que Jésus voulait quelque part ici montrer à Pierre, je n'exclus pas les enfants. Au contraire, je commence par eux. Pourquoi? Parce que moi-même, je me suis livrée comme un petit enfant. C'est pour cela qu'on dit Christ est notre agneau. Agneau. Il est l'agneau immolé. On n'a pas dit forcément brebis immolé. Agneau. Il est agneau plus bas, le plus petit possible. Dès lors, à ce moment-là, je peux avoir mille interprétations. Mais quand je suis dans la méditation, le Saint-Esprit va m'amener dans une interprétation qui est appropriée pour moi à ce moment précis. Parce que dans 2 jours, il va encore évoluer dans la révélation. Donc, par rapport à mon besoin de l'heure, le Saint-Esprit va me montrer quelque chose. Quand je vois cela, Père, mes amis, prends soin de mes amis. Peut-être je m'en vais donner à manger à l'agneau ou à la brebis, selon la personne. Donc, Jésus est en train de dire à Pierre qu'il était en train d'établir pasteur sur son église. Commence par mes petits. Donne-leur à manger. Prends soin d'eux. Soigne-les. Porte-les. Supporte-les. Instruis-les. Corrige-les. Sauve-les. Père les brebis. Les enfants. Les enfants. Donc, je lis ça et je prends conscience que, en dehors de moi, je pense aussi à mes enfants. Je pense aussi aux enfants. En fait, les enfants sont mis sur le même pied d'égalité que moi en termes de salut, de besoin de salut. Et là, je commence à m'interroger, mais Seigneur, pourquoi tu veux que je comprenne ça?
Si tu veux que je comprenne ça, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche peut-être en moi par rapport à cela. Ou qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à cela. Ou alors peut-être que c'est juste moi. Peut-être que c'est par rapport à mon enfant dont tu es en train de me parler. Peut-être que Dieu est en train de te rappeler que si ton enfant s'est été sacrifié par des gens, lui, il avait déjà compté le sacrifice. Donc, c'était un faux sacrifice qu'on a fait sur toi. Ça ne marche pas ou ça ne peut plus marcher. Car il a déchiré les ordonnances qui t'ont condamné. Si ton enfance a été sacrifié, Christ avait déjà restauré il y a plus de 2000 ans, avant même que ceux qui ont sacrifié ton enfance ne s'engagent à le faire. Donc, ton enfance a été rachetée. Pourquoi? Parce qu'il avait instruit un de ses pasteurs, et ce qui s'adresse aussi à tout autre pasteur qui l'établira, de prendre soin de ses agneaux et petits. Donc, Dieu a commencé en fait par l'agneau. Pourquoi? Parce que la brebis a été d'abord un agneau au départ. Et comme Dieu commence toujours par le commencement, eh bien, on y va. Dès lors, je ne peux pas négliger. Je ne peux pas négliger les soins pastoraux que je dois donner à l'enfant. Je ne peux pas négliger. Et la même nourriture que Dieu me donne, je la donne aussi à mon enfant. La quantité peut-être ne sera pas la même parce qu'on n'a pas le même estomac, mais c'est la même matière. Je mange des amandes, mon enfant mange des amandes. Je mange l'avocat, il mangera l'avocat. Il a besoin de la même matière que moi. Même s'il ne prendra que du lait et que moi je peux prendre de la nourriture solide, mais au moins dans le lait qu'il va prendre là, il y a les mêmes éléments nutritionnels que dans la nourriture solide que je suis en train de manger. Mais c'est la même nourriture finalement. Mon enfant a besoin du Saint-Esprit. Mon enfant a besoin d'être instruit. Et mon enfant n'est pas un objet de sacrifice. Et ça aussi, ça peut me donner des outils même dans la prière. Parce que je dis toujours, si Dieu vous donne la révélation sur quelque chose, que vous ne comprenez pas pourquoi il vous l'a donné, ne cherchez pas à comprendre de midi à 14h. Lève-toi, commence à prier dessus. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe et tu ne sais pas pourquoi il te la donne. Mais le moment venu, tu en auras la révélation, comme Paul a dit à Timothée. Écoute bien les paroles que je te donne. Le moment venu, tu en auras la révélation. Donc, ne nous empêchons pas d'avoir la révélation. On médite à 13h, il faut absolument qu'on ait la révélation à 13h, 5 minutes. Non. Écoute. Confesse. Si tu as compris là, tant mieux. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Bénis le Seigneur. À 14h, tu auras la révélation, ou bien le lendemain, tu auras la révélation, ou bien le mois d'après, tu auras la révélation. Mais pour que la révélation vienne, il faut qu'elle trouve d'abord la connaissance dans ton cœur. Donc, aujourd'hui, je vais avoir la connaissance, et demain, sur la base de cette connaissance, le Saint-Esprit vient maintenant révéler. Donc, il faut que j'ai la connaissance. Il faut que je prenne le temps de m'instruire. En parlant de sacrifice, pourquoi est-ce que Jésus rappelle qu'il s'est sacrifié aussi pour les enfants? Et même le fait qu'il soit symbolisé comme l'agneau, il montre qu'il est mort aussi pour les enfants. Et bien, c'est parce que les enfants ont l'habitude d'être sacrifiés. Ils ont l'habitude d'être sacrifiés matériellement parlant. Ils ont aussi l'habitude d'être sacrifiés dans notre cœur. Dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 20, Lévitique chapitre 20, je demande la lecture, verset 1 à 5. Lévitique chapitre 20, verset 1 à 5. Oui, merci pour la lecture. L'Éternel dit à Moïse, tu diras aux Israélites qu'un Israélite ou un étranger qui séjourne en Israël dans l'un de ses enfants à Moloch, il sera puni de mort le peuple du pays le lapidant. Quant à moi, je me tournerai contre cet peuple et je l'exclurai du milieu de son peuple parce qu'il a livré un de ses enfants à Moloch, rendu mon sanctuaire impur et déshonoré mon nom. Si le peuple du pays ferme les yeux sur le fait que
cet homme livre un de ses enfants à Moloch, s'il ne le fait pas mourir, je me tournerai moi contre cet homme et contre sa famille, et je l'exclurai du milieu de son peuple avec tous ceux qui, à sa suite, se prostituent à Moloch. Très bien. Amen. Dans le verset 26 du même chapitre, il dit, verset 22 déjà, vous enseignerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les pratiquerez, afin que le pays où je vous mène pour y habiter ne vous vomisse pas. Vous ne marcherez point selon les lois de la nation que je vais chasser de devant vous, car ils ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Verset 26, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, et je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, et je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Amen. Donc, entre autres choses que les nations que Dieu a chassées de la terre qu'il avait promis à ses enfants, entre autres choses qu'ils faisaient, c'était ceci. Ils avaient l'habitude de sacrifier des enfants à un dieu qu'on appelle Moloch. Donc, il y a aussi le dieu Chemosh, par exemple, qu'on trouve chez les Moabites. Bah, de toute façon, c'est toujours la même bande, hein, c'est toujours la même famille satanique qui demande des sacrifices humains d'enfants. Donc, et ils faisaient ces sacrifices-là pour avoir des richesses, pour avoir la paix, pour avoir du pouvoir, pour être soi-disant bénis. Donc, Dieu dit ceci, tu diras aux enfants d'Israël, quiconque des enfants d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël donnera de ses enfants à Moloch sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et si, en un mot, si même le peuple ne te corrige pas, si le peuple ne te lapide pas, eh bien, moi-même, je vais tourner ma face contre cet homme et contre sa famille. Je me tourne contre cet homme et je me tourne contre sa famille. Et je le retrancherai du milieu de son peuple avec tout ce qui se prostitue à son exemple en se prostituant à moi. Jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de sacrifices d'enfants qui se font. Souvent, nous en voyons les répercussions. Nous en voyons les répercussions parce que quand peut-être on est dans une société, si vous vivez dans un endroit où vous n'avez pas l'habitude de voir des enfants, je ne sais pas moi, par exemple, qu'on amène en forêt, qu'on va aller égorger, des choses comme ça. Si vous ne vivez pas dans ce genre de société, sachez qu'il y en a partout. Il y en a partout. Et que sacrifier un enfant, ce n'est pas simplement aller prendre le couteau et l'égorger, en fait, seulement. Mais c'est de le livrer à une entité spirituelle démoniaque. Livrer son enfant à une entité spirituelle démoniaque, en lui faisant faire des choses qui ne sont pas saines. Tu amènes ton enfant quelque part, par exemple, et dans ce quelque part, là, on va lui faire des choses bizarres. Tu l'as déjà vendu, en fait. Tu as vendu l'enfant. C'est pour cela que quand vous êtes en Christ, vos pieds et vos mains ne peuvent pas aller n'importe où. Votre bouche ne peut pas dire n'importe quoi. Dit comme ça peut paraître un peu renfermant, mais c'est faux. Ça, c'est l'image que Satan nous a donnée. Et quand moi, j'étais encore dans le monde, on blaguait souvent avec cette expression en tout cas, là-bas, en fait, sûrement, même il y a la fête, ça doit être triste. Peut-être on va seulement chanter. Ce sont des choses, en fait, que moi, j'ai appris. Et puis, les enfants, ils blaguaient beaucoup avec. Et après, c'est rentré dans la tête. Du coup, on a commencé à s'imaginer que, ah ben non, il faut une tête brûlée pour être plus la fête. En fait, qui veut vivre sa vie et l'éternité en mieux? Non. Mais c'était des blagues, mais finalement, ça c'était une conception de l'enfer. Et finalement, l'enfer a été dédiabolisé. De telle sorte que j'en connais même à l'époque autour de moi des proches qui disaient, quand on le reprend par rapport à quelque chose, il dit, en tout cas, franchement, si ce n'est que pour ça, je préfère même aller en enfer. Et oui.
Et comme la mort et la vie sont pouvoir de la langue, la personne est morte sans Christ. Au moment où je vous parle. Donc, ne vendez pas vos enfants à Moloch. Ne vendez pas vos enfants à Moloch. Ne vendez pas vos enfants à Moloch. Vous-même, ne vous vendez pas à Moloch. Vous-même, ne vous vendez pas à Moloch. Parce que Moloch est sans pitié. Et quand Moloch prend ton enfant, comme toi, tu penses que la mort, c'est seulement, ne peut avoir de souffle. Et en fait, le jour où tu as vendu ton enfant à Moloch, l'enfant devient au service, il se met au service de Moloch. Donc, quand il commence à grandir avec des attitudes bizarres, tu vas te dire, mais ça sort d'où? Tu vas lui dire qui t'a appris ça. Et c'est comme ça qu'on maltraite souvent les enfants pour rien. On le maltraite, on le dit, qui t'a appris ça? C'est moi? En fait, oui, c'est toi quelque part parce que tu l'as vendu. Tu l'as vendu. L'enfant, il est comme une éponge. Son cœur est comme une éponge. Dès que l'eau coule, ça prend. Et l'éponge devient libre. C'est comme ça. Tout ce qui va être versé sur cette éponge, ça va prendre. Tu mettras l'éponge au soleil, l'eau va sécher. Donc, le cœur de l'enfant, il est très malléable. C'est aussi pour ça que Dieu nous demande de les instruire. Parce qu'à ce moment-là, leur cœur est malléable. Donc, si toi, tu vas vendre ton enfant à Moloch, quand Moloch va lui enseigner ces choses, il va aussi s'imbiber de Moloch. Et après, il ramasse ça, il vient à la maison avec. Il va à l'école avec, il grandit avec et il devient bizarre. Après, quand il veut venir à Christ, il faut qu'on fasse encore des délivrances. Quelqu'un a dit, si c'était un pasteur, si beaucoup de ceux pour qui on est en train de prier là, si étant enfants, on leur avait vraiment inculqué les vraies valeurs de Jésus-Christ, on aurait moins de personnes ici debout pour faire les prières de délivrance. Les choses que tu peux traîner aujourd'hui sont des choses qui ont été de pas bon. Ce sont des choses qui ont été semées dans l'enfance. Donc, il ne faut pas croire que ton enfant va être épargné. Satan s'acharne à semer dans l'enfance, dans le cœur de ton enfant, des choses dont il va se servir à l'état adulte. Pour ce cas-là, le diable a, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que ce n'est pas vrai, il a une fausse patience. C'est-à-dire qu'il sera prêt à attendre. Donc, si l'enfant a, je ne sais pas moi, 2 ans, quand il sème, il dit c'est bon, on va attendre qu'il aura peut-être 20 ans. Là, je vais faire les choses. Mais c'est bon, ça va pousser. Et il va attendre. Donc, c'est une patience, je ne sais même pas comment, une attente même machiavélique. Il y a des gens comme ça, ils veulent tellement te faire du mal. Il est prêt. Et moi, je suis souvent choquée de voir les gens. Je suis choquée de voir les gens comme ça. Il y a des gens comme ça, déterminés à te faire du mal. Il attend. Rien que pour te faire du mal. Eh bien, donc c'est comme ça que le diable fait. Toi, tu crois que là, il n'y a rien, alors qu'il a déjà semé sa chose. Il attend seulement que l'enfant ait un certain âge pour pouvoir faire. Donc, fais attention à ce qui est semé dans le cœur de ton enfant. Fais attention à ne pas le livrer consciemment ou inconsciemment à Moloch. Et paie ton enfant. Les pères et mères sont censés être les premiers pasteurs de leurs enfants. Paie ton enfant. Paie l'agneau de Dieu. Instruis l'agneau de Dieu. Et déclare sur sa vie que Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Christ, notre Pâque, a déjà été offert en sacrifice. Tout sacrifice, donc, qu'on veut faire sur la tête de mon enfant, est nul et sans effet. À cause de ce que quelqu'un s'est déjà sacrifié à sa place. Donc, moi, je ne peux pas payer le pain 2 fois. Quand je vais dans le boulanger, je donne 1 euro, il me donne le pain, je sors. Après, il me rappelle, madame, venez payer encore. Pourquoi? J'ai déjà payé. Eh bien, c'est la même chose. Quand tu rappelles au monde spirituel, je ne peux pas payer une dette 2 fois. Oui, j'avais des dettes. J'avais des dettes avec la multitude de péchés que j'avais. Mon enfant aussi a des dettes. Ce n'est pas parce qu'il a 3 ans qu'il n'a pas de dettes. Il a des dettes. Il a déjà commis des péchés. Même le jour où il m'a manqué de respect, ou le jour où je me souviens que j'avais dit au Saint-Esprit, quand il m'avait montré la multitude des péchés que j'avais quand Jésus s'était révélé à moi.
et que je lui ai dit, Seigneur, tout ça pour moi? Et Saint-Esprit m'a dit oui. Et en fait, j'ai eu cette pensée. Même le jour quand tu avais, je ne sais pas, je ne sais plus exactement, mais je vais inventer un truc. Même quand tu avais 6 ans ou 4 ans et que tu avais volé un morceau de viande dans la marmite de maman. Ça aussi, ça compte. C'est un péché aussi. Le jour où tu as désobéi ou même désobéi, ou alors obéir lentement, parce qu'on dit obéir en plus lentement n'est pas obéir. C'est un péché. Donc, à 3 ans, les enfants ont déjà des dettes. Rappelle au monde spirituel que Christ a déjà payé la facture. Ne dors pas, ne reste pas comme ça. Tout ce que toi tu vis, tes enfants le vivent aussi. Et comme nous, on a un peu l'impression de voir les enfants, c'est mignon, c'est ceci, c'est cela. Donc, on ne mesure pas que c'est grave. On ne mesure pas que c'est grave. Je me souviens, il y a une divinité que j'ai fait quand on fait le culte, au moment où il faut faire aussi le culte avec les enfants à côté. Le culte avec les enfants ne consistait qu'à aller donner les biscuits, les bonbons, le jus. Et on attend que les grands finissent. Mais en fait, les enfants, du coup, ils n'apprennent rien. Et c'était ça, en fait, culte avec les enfants. Tu penses que tu vas faire un tournée, tu arrives là-bas, on ne partage que les jus, les bonbons, les biscuits. Non, les enfants ont besoin d'être enseignés. S'ils ne peuvent pas, parce que peut-être ils vont trop déranger, vous pensez qu'ils ne vont pas rester dans la grande salle, ou que le message va être trop costaud pour eux. Mettez-les à part et donnez-leur un enseignement digeste pour eux. Mais ils ont besoin. Prenez des temps avec eux. Ils ont besoin. Et ça peut même vous sauver un jour. Parce que le jour où tu tombes malade, c'est ton enfant qui peut prier pour toi. Il y a des familles qui sont venues à Christ grâce à leurs enfants. Récemment, quelqu'un m'a témoigné, très récemment, quelqu'un m'a témoigné d'une petite enfant qui a 11 ans, qu'il a évangélisé. Ça a pris. La petite a donné sa vie à Jésus-Christ. La petite fille est allée évangéliser ses parents. Ses parents ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et après, ils ont appelé maintenant le frère pour que il leur montre ce qu'ils peuvent acheter en termes de manuel. Et il est allé leur acheter des livres. Et la fille, apparemment, elle parle de Christ à l'école, elle fait des trucs terribles. Ses parents sont venus à Christ. Des témoignages comme ça, j'en ai entendu beaucoup. Des parents qui sont venus à Christ parce que l'enfant lui a posé les mains. C'était une famille musulmane. Oui, celle-là, c'était une famille musulmane. Et l'enfant avait l'habitude de sortir dans le quartier. Il n'y avait pas loin une église. Et l'enfant disait souvent comment ça se passait parce qu'il n'y avait pas le droit d'entrer à l'église, qu'on est musulman et tout ça. En tout cas, de ce qui se passait dans sa famille à eux. Mais quand il voyait, en fait, apparemment, quand l'enfant voyait comment le pasteur prêchait, ça le captivait. Il voyait comment le pasteur priait souvent pour les malades. De temps en temps, il venait guetter. Et un jour, son papa est tombé gravement malade. On pensait même qu'il allait mourir. L'enfant s'est souvenu de ce qu'il avait vu de loin à l'église. Il est venu, il a commencé à faire comme le pasteur. Il a dit le pasteur. Il a commencé à faire comme le pasteur. Il posait les mots au nom de Jésus-Christ. Que mon père guérisse. La maladie a disparu. C'est que les médecins avaient dit qu'on ne pouvait pas soigner. La maladie a disparu. Le père a dit que tu as appris ça. Et c'est là où l'enfant a avoué, parce qu'il avait peur, parce qu'ils étaient musulmans. L'enfant a avoué que, en fait, je venais souvent guetter telle église et j'ai vu comment le pasteur faisait. Donc, le père a dit, ah, voilà comment la famille est venue à Jésus-Christ. Toute la famille, parce qu'il n'y a pas que le père. Après, il a embarqué tout le monde. Ne négligez pas les enfants, s'il vous plaît. Si vous les négligez, Satan, lui ne les néglige pas. Lui, il les sacrifie déjà. Donc, si je ne fais rien pour... je n'apporte pas les soins que je dois apporter à mes enfants. Comme Jésus a dit, paie mes brebis. Pardon, paie mes brebis, mais d'abord paie mes brebis. Eh bien, il y en a un qui est en train de se développer. Donc, j'ai compris du coup que dans ces systèmes, ces communautés chrétiennes où on néglige un peu l'aspect enfant, souvent même le ministère des enfants, le département des enfants, c'est même devenu comme un département de punition. Et si tu ne te comportes pas d'ici à la com, on va t'envoyer au département des enfants. C'est des choses que j'ai entendues. Comme si le département des enfants, c'est dans le département de punition.
Et du coup, les gens ne voulaient pas être moniteurs pour enfants. Dès qu'on demandait, on faisait des recrutements pour s'occuper des enfants, et tout le monde voulait aller à la com, chez des chantres, beaucoup de choses. Et les enfants, et du coup, les enfants étaient souvent désolés. Et c'était dommage parce que quand après, toi, tu viens et que tu commences à parler avec les enfants qui te racontent ce qui se passe à la maison, papa, ta maman, des choses comme ça, tu te dis, et il est là, il prêche, il est là, il chante, il est là, il fait. Et en fait, c'est ça que je dis avec les enfants, vous avez les dessous, vous avez la réalité des gens. Mais il ne faut pas le prendre mal. Parfois, Dieu ne le sait pas. Dieu n'expose pas ces choses pour qu'on condamne en fait les gens. Mais Dieu expose ces choses pour sauver ces gens. Parce qu'en tout cas, moi, personnellement, j'ai vu des familles qui ont été sauvées quand l'enfant a eu le courage de parler. Au départ, les parents ont mal pris. Qui t'a dit de parler, machin, machin. Et après, finalement, les parents ont libéré leur cœur. Parce que peut-être c'était des choses tellement délicates que les parents avaient même honte d'en parler. Et c'est seulement le courage de l'enfant qui est venu les aider. Donc, parfois, si toi, tu n'as pas le courage d'exposer ta nudité, eh ben, Dieu va utiliser ton enfant, en fait, parce que l'enfant, lui, il ne supporte pas aussi. Tu te mets sous pression et tu le mets aussi sous pression. Et lui, il a envie d'être libre. Du coup, il va parler. Il va parler. Donc, si en plus, je suis dans un milieu où même le soin des enfants n'est pas une priorité, ou n'est pas pris au sérieux, et bien là, il y a un problème. Du coup, ils sont vraiment désouvrés. Donc, j'ai aussi des cas des enfants possédés que j'ai vu, on n'a jamais su qu'ils étaient possédés parce qu'on ne leur donne pas de soins. On s'occupe que de la délivrance des adultes, alors qu'il y a des enfants qui sont aussi possédés. Ces adultes-là, si on avait pris soin des enfants, on n'en serait pas là. Mais il faut qu'on gagne du temps, pourtant. Donc, ne négligeons pas. Ce que Dieu me dit, il faut que je vois dans quelle mesure cela s'appliquer aussi à mon enfant. Si je jeûne, qu'est-ce qui m'empêche d'impliquer mon enfant dedans? Je peux faire un jeûne adapté pour lui. Ne serait-ce que même un jeûne de légumes, ou ne serait-ce qu'un jeûne plus court pour lui. Mais je ne peux pas exclure mon enfant de ce que Dieu est en train de me demander, surtout s'il y a un enjeu qui est quand même terrible derrière. Il y a un enjeu qui est terrible derrière. Donc, Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre agneau de Pâque, s'est offert en sacrifice. Implique que je ne peux plus abandonner mes enfants à Moloch, y compris par négligence. Y compris par négligence, parce que la négligence, c'est aussi une façon d'abandonner, en fait. Et je suis sûre d'une chose, c'est que, de toute façon, on le voit, beaucoup d'adultes, quand ils vont même peut-être voir des psychiatres, ou quand ils vont voir des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu et qui commencent à parler de leur vie, en fait, très souvent, il y a le côté négligence dans l'enfance qui arrive. Si tu poses la question sur 10 adultes, est-ce que tu penses que tu as été victime de négligence de la part de ceux qui devaient peut-être t'élever ou de prendre soin de toi? Je vous assure, il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup. Et quand je me sens négligée, je me sens vendue. Mais ce n'est pas pour rien, parce qu'effectivement, quand tu es négligée, tu es vendue. Si j'abandonne ce téléphone portable-là, un voleur peut le prendre. Donc, je l'ai livré en fait au voleur. Ne négligeons pas l'enfant. Ne négligeons pas l'enfant. Je vais terminer avec ce passage. C'est le Seigneur Jésus-Christ. On connaît bien ce passage où il est écrit que des disciples étaient en train de chasser certaines personnes dans le livre de Matthieu 19. Ils chassaient certaines personnes parce qu'on leur amenait à Jésus des enfants. Dans Matthieu 19, verset 13, alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi,
car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Bon. Je reprends, je précise une chose. Les disciples de Jésus aimaient beaucoup Jésus. Vraiment, ils aimaient Jésus sincèrement. Avec leurs limites, mais ils aimaient Jésus quand même. Du coup, ils avaient aussi la responsabilité de l'aider, de l'assister dans son ministère. Donc, on voit comment il assistait, par exemple, voilà, quand il leur a demandé d'aller préparer la Pâque, acheter des vivres, cela, ceci et cela, Judas, qui était le trésorier, etc. En tout cas, les disciples assistaient Jésus dans son ministère. Et on voit que dans leur rôle d'assistance, ils avaient aussi impliqué un rôle de garde-corps. C'était un peu, ils se sont comportés comme des sortes de garde-corps de Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on vous dit, on lui amena des petits-enfants afin qu'il en posât les mains, mais les disciples les repoussèrent. Donc, il y a un autre évangile qui précise que, une autre version en fait, et ils reprochèrent à ceux qui amenaient les enfants de le faire. Donc, c'était probablement pour ne pas importuner le Seigneur Jésus-Christ. C'était pour ne pas l'importuner, ne pas le déranger. Ne le dérangez pas, ne le dérangez pas. Mais c'était aussi, comme un auteur a dit, c'était l'expression de leur méconnaissance de la compassion et de la grâce de Jésus-Christ. Et moi, je vais ajouter la méconnaissance de la compassion et de la grâce de Jésus-Christ à l'égard des tout petits. Jésus aime les tout petits. Jésus aime les tout petits. Ne les empêchez pas de venir à lui. Ne les empêchez pas. Parfois, ça va d'un bon sentiment, hein, comme les disciples. Hein, donc, c'est pas qu'ils voulaient du mal à cette personne, mais voilà, c'était pour ne pas déranger Jésus. Ça part d'un bon sentiment, mais ce qui est bien n'est pas forcément ce qui est ça. Voilà. Donc, c'était une méconnaissance, en fait, de l'amour de Jésus-Christ, en particulier, j'ajoute, pour les enfants qu'ils ont fait cela. Aussi, fallait-il qu'ils comprennent l'ampleur, en fait, de l'amour et de la grâce de Jésus-Christ. Et bien, ce qui s'est passé par la suite. Voilà, c'était aussi ça leur croissance spirituelle. Donc, on fait des erreurs, mais c'est pour comprendre. On fait des erreurs, mais c'est pour comprendre. Donc, vraiment, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Comment Jésus peut chasser une personne qui est le modèle de salut, le modèle de l'attitude que l'on doit avoir pour obtenir le salut? Comment Jésus peut chasser? Ah ben non, il ne peut pas chasser. Comment Jésus peut m'empêcher d'enseigner ou d'instruire une personne qui est vraiment manifeste vraiment les caractères, l'attitude de quelqu'un qui peut aider du salut, c'est-à-dire être comme un enfant, l'humilité, la simplicité, tout simplement. Le salut est donné sans condition. Tu es mauvais, on te donne. Tu es bon, on te donne bon. Bon selon le monde, hein, parce que quand je dis bon, peut-être beaucoup ne vont pas comprendre. Mais vous voyez bien, je fais une parenthèse, vous voyez bien le passage où Jésus donne la parabole, en fait, il dit que le royaume des cieux ressemble à un roi, voilà, qui a fait un banquet et qui a appelé à envoyer ses serviteurs pour aller appeler dans les coins des rues. Et après que certains aient refusé de venir, il a dit, allez dans les carrefours et appelez les bons comme les mauvais. Donc, c'est que dans le monde, il y a des personnes qui ont une bonne moralité, par exemple, il y a des personnes qui ont une mauvaise moralité. Mais même la personne qui a la bonne moralité a besoin d'être sauvée parce que c'est une moralité. Si je vais utiliser une expression que j'invente moi-même, une moralité passoire. Donc, une moralité qui n'est pas fondée, en tout cas, sur des choses solides, sur la sainteté de Dieu. Comme un jour, Dieu m'a dit, quand je lui disais, mais non, Seigneur, je ne peux pas dire que cette personne n'est pas sauvée. Je ne peux pas me dire ça, Seigneur, parce qu'elle est bonne, c'est une bonne personne, je la connais. Et puis, il m'a répondu, si elle est si bonne, pourquoi ne donne pas sa vie à la bonne personne qui est Jésus-Christ? Donc, ça, c'est juste bon à savoir. Il y a quelque chose qui me trotte un peu dans l'esprit aussi. Je pense que c'est important à relever cela en parlant de résurrection. C'est ça la Pâque. Christ est mort, il est ressuscité. Et pour que nous n'ayons plus à jouer les sacrifiés, hein,
rappeler son monde des ténèbres. Quand vous prenez l'alliance, c'est ça. Et ça devient payer ma dette. Je ne peux pas payer une dette 2 fois. Ça n'a pas de sens. Donc, dans le livre de Jean que nous venons de lire tout à l'heure, il y a quelque chose dont il nous a sauvés aussi. Et des choses qui étaient un peu les réminiscences ou les dégâts vraiment de l'humanité déçue. On vous dit dans le chapitre 21, en parlant justement des disciples. Donc, les disciples, j'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient une méconnaissance à ce moment-là de la compassion et de la grâce de Jésus-Christ à l'égard des hommes et à l'égard des enfants en particulier. Et vous voyez vraiment que parfois, quand je vous dis qu'en tant qu'enfant de Dieu aussi, il faut que nous soyons même davantage vigilants sur des choses qu'on nous a déjà dites, parce que peut-être à force d'entendre ça, ça devient juste voilà, une répétition, et puis il n'y a plus de puissance derrière la parole que tu as reçue. Jean et Pierre savaient que Jésus devait ressusciter, mais ils n'avaient pas encore la révélation de la résurrection, ou en tout cas cette révélation pour leur propre vie personnelle, parce que quand il y a une révélation de la parole, il faut que vraiment tu la vives personnellement. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir dégager de la puissance dans cette parole que tu as reçue. Voilà que Christ est ressuscité, et c'était le 3e jour. Et non, c'est dans Jean 20 plutôt, excusez-moi. Dans le 1er jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin au sépulcre comme il faisait encore obscur, et elle vit la pierre ôtée du sépulcre. Elle courut donc et vint vers Simon et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le sépulcre du Seigneur et nous ne savons où on l'a mis. Pierre sortit avec l'autre disciple et ils allèrent au sépulcre. Et ils couraient tous deux ensemble, mais cet autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Alors, en fait, je me rappelle que à l'époque, je venais de donner ma vie à Christ, et il y avait un de mes pasteurs à l'époque qui, un jour, en nous entretenant sur ce passage-ci, il a dit quelque chose qui m'avait beaucoup interpellé. Je n'avais pas forcément vu ça comme ça, mais ça a été trop évident en fait pour moi. Et il a dit, vous voyez encore vraiment cet esprit il a dit pour lui, c'était un esprit de compétition en fait entre Pierre et Jean. Parce qu'il expliquait, alors Pierre sortit avec l'autre disciple, ils allèrent au sépulcre. Et ils couraient tous deux ensemble, mais cet autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva au sépulcre, le premier. Alors, ça peut paraître tiré par les cheveux, hein. Ça peut paraître vraiment tiré par les cheveux, mais moi, personnellement, j'y crois. Moi, personnellement, je suis convaincue de cela. Je suis convaincue que même dans leur course, c'était « je vais arriver avant toi ». Je suis convaincue de ça. Pourquoi je suis convaincue de ça? Parce que quand vous lisez la suite dans Jean 21, et la Bible explique la Bible, quand le Seigneur apparaît à Pierre et qu'il lui dit, après l'avoir restauré, parce que c'était pour le restaurer, on l'a déjà dit, en nous posant la question 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Donc, après l'avoir restauré de ce qu'il est renié 3 fois aussi, et dit, en vérité, je te le dis, lorsque tu étais plus jeune, tu ne te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour marquer par quel mort Pierre glorifierait Dieu, et après avoir ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Et Pierre s'étant retourné, vit venir après lui le disciple que Jésus aimait. En fait, c'était Jean, parce que Jean, lui, par humilité, il n'a pas voulu se nommer lui-même. Donc, c'est pour ça que vous verrez très souvent dans le livre de Jean, le disciple que Jésus aimait. Mais en fait, c'est lui-même qui se désigne. Il pouvait se désigner comme ça. Donc, ça, c'est lui. Et Pierre s'étant retourné, vit venir après lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur le sang de Jésus. Il lui avait dit, Seigneur, qui est celui qui te trahit? Pierre, donc, l'ayant vu, dit à Jésus, Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. C'est comme ça que pour moi, cette interprétation, en fait, de cet homme de Dieu à l'époque, elle n'est pas tirée par les cheveux, de loin de là. Et j'ai donc compris que cette nature déchue de la compétition, je vais arriver avant, vous voyez, elle a subsisté même après la résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis encore mort, quand je suis mort, donc je n'ai pas
je n'ai pas été régénérée par le Saint-Esprit. Cette chair-là, elle est en puissance. Donc, je vais toujours arriver le premier, je vais faire le truc. Voilà, il faut que je sois toujours debout, et tout le monde assis. Voilà. Pour que je sois toujours devant et tout le monde derrière. Bon, je pense que tout le monde s'est retrouvé dans cette situation. En tout cas, moi, personnellement, dans le monde, c'était vraiment une plaie. Et quand on vient à Christ, il nous nettoie. Christ, notre pacte immolé implique quoi? Implique qu'il faut que tu meurs à cela. Il faut que ça implique que je dois mourir en fait à cet esprit de je veux toujours arriver le premier. Je dois mourir à ça. Christ t'a délivré de ça. Parce que ce truc-là, c'est comme une maladie. C'est comme une drogue. À un moment donné, parfois tu te retrouves en train de faire ça. Et tu te le mal. Tu te dis, mais pourquoi j'ai dépensé comme ça? Oh, mais j'en veux plus et tout. Comprends que tu as été délivré. Parfois même, c'est du mensonge. Parfois, c'est du mensonge. Parfois, c'est le diable qui te dit, regarde, tu es encore dans la compétition et tout. Mais déclare, Christ, ma Pâque a été immolée afin que je sois délivré de l'esprit de concurrence. Voilà en quoi, par exemple, le message de la Pâque, moi, me concerne. Parce que quand je dis notre victoire, eh bien, ça peut être ma victoire par rapport à cela. Seigneur, tu m'as donné la victoire sur l'esprit de compétition. Ah, je ne serai plus esclave de la compétition. C'est terminé. Courir. Et en plus, tu cours et après, tu ne crois pas. Ça sert à quoi? Parce que sous le coup, ils ont encore hésité. La preuve, c'est qu'on vous dit, quand le Seigneur Jésus leur est apparu maintenant dans la maison, il leur fait des reproches par rapport à leur incrédulité. Donc, finalement, la compétition, elle ne t'amène à rien. Elle ne t'amène à rien. Et c'est ça qui a perdu Satan. La compétition pour la compétition. Et en fait, elle nous rend tellement stupides que même devant Dieu, même vis-à-vis de Dieu, on veut faire la compétition. C'est ce que Lucifer a fait. Et après, quand Christ se délivre de ça, il va encore te lancer les flèches de ça. Il faut refuser dans le nom de Jésus. Rappelez, Christ, ma part, a été immolé. Si j'ai jamais d'être vis-à-vis de Dieu par rapport à cela, oui, parce que dans le monde, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça. Peut-être même que même en Christ, je suis encore tombé dedans. Mais Christ est mort pour tes péchés passés, actuels et à venir. C'est en cela que son sacrifice est parfait. Parce que tout autre sacrifice, autrement, tu aurais besoin de tuer encore un bœuf, de tuer encore un coq et un nouveau coq pour le nouveau péché que tu as commis, et le coq de lundi pour le péché de lundi, et le coq de mardi pour le péché de mardi. Mais lui, il s'est sacrifié une bonne fois pour toutes. Il est écrit une bonne fois pour toutes. Donc, rappelle simplement au monde spirituel. Christ, ma Pâque, a été immolé. Tu n'as aucune dette à payer. Même pas à l'esprit de compétition, parce que c'est un esprit. Plus de dette à payer. C'est terminé. Je n'ai plus à courir, à courir pour le plus spirituel, parce que finalement, c'était ça. Avant que Christ ne les rencontre, Pierre, Jean, etc., ils étaient des pécheurs. C'est sûr qu'ils étaient en train de... Ils étaient déjà peut-être dans les compétitions de pêche. Hey, moi, aujourd'hui, j'ai 500 poissons. Toi, tu es combien? Ah, moi, j'ai seulement 150. Parce que c'est des choses comme ça. Maintenant, la résurrection, ça a persisté. Tout ce qui a persisté à ta résurrection, il faut le détecter et le ramener encore à la croix. Tu dis, toi, tu as subsisté. Non. Tu n'es pas censé subsister. Je te rappelle, Christ est mort et est ressuscité. Pour moi, je n'ai plus de dette à te payer. Donc, à la résurrection de Christ, l'esprit de compétition était encore resté, en tout cas chez Pierre. C'était resté. Et le Seigneur lui a simplement dit, mais que t'importe? Donc, Pierre, ici, c'était un appel pour Pierre à se détacher de Jean et à s'attacher à Jésus. Que je me détache de Jean et que je m'attache à Jésus. Et je rappellerai ce ténèbres que je suis détaché de Jean et je suis désormais attaché à Jésus. Car Christ m'attache
a été immolé. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Tu as été immolé pour nos péchés. Et vraiment, ce sacrifice est tellement riche de sens. C'est tellement profond. J'ai plus de dette à payer à qui que ce soit. Je n'ai plus besoin de sacrifier quoi que ce soit ou qui que ce soit, Seigneur, pour être libéré. Seigneur, je n'ai plus besoin de courir pour dépasser un tel. Ou alors, Seigneur, de me morfondre parce qu'un tel m'a dépassé. Car tu t'es sacrifié pour moi. La course que je fais désormais, c'est avec moi-même. Je ne la fais pas avec quelqu'un. Que m'importe si l'autre fait ceci, que m'importe si l'autre fait cela. Moi, je suis Jésus. Moi, je suis Jésus. Et dans la mesure où je ne peux pas faire la compétition avec Jésus, donc la compétition dans ma vie est annulée. Elle n'a plus de sens parce que je ne peux pas compétir avec Jésus. Je ne peux pas compétir avec Jésus. Donc la compétition n'a plus aucun sens. Merci parce que tu t'es sacrifié afin que je sois délivré de la compétition, délivré du complexe. Le sang de Christ parle plus fort que le sang d'Abel le juste. Le sang de Christ parle donc plus fort que tout autre sang humain. À plus forte raison encore, tout sang animal. Oh Seigneur, merci d'être ma Pâque. Et je prie vraiment pour toute personne qui écoute ce message, afin qu'elle puisse le vivre personnellement dans sa vie. Christ, notre Pâque, a été immolé. Seigneur, garde également nos enfants. Et je prie afin que les enfants ne soient plus négligés. Mais, Seigneur, que chaque père, que chaque mère, chaque tuteur, chaque personne qui encadre un enfant, Seigneur, puisse prendre conscience de ce que nous devons également perdre les agneaux de Jésus. Ils ont les mêmes droits que nous en termes de salut. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.